Mes filles, aidez-moi à porter mon bois de chauffage. Je suis épuisée. Ne m'appelez plus jamais votre fille. Joy et Tracy étaient meilleures amies dans le village d'Oduka. Elles avaient toutes les deux 19 ans, étaient au lycée, et tout le monde les connaissait comme les deux filles inséparables. Tracy était audacieuse, avait la langue bien pendue et était fière. Joy était discrète, gentille et toujours attentionnée envers les autres. Ce matin-là, le soleil brillait déjà, la route était rouge et poussiéreuse, et la cloche de l'école pouvait sonner d'une minute à l'autre. Ils marchaient d'un pas rapide, leurs cartables ballottant sur leur dos, essoufflés car ils étaient presque en retard. Tracy ne cessait de se plaindre tandis qu'elle se dépêchait. « Joy, dépêche-toi. Si on arrive encore en retard, Madame Rose va nous couvrir de honte. »« Je ne m'agenouillerai pas aujourd'hui, » dit Tracy en entraînant Joy, comme si le temps les poursuivait. Arrivés au pied du grand Hiroko qui bordait la route, ils aperçurent une vieille femme venant en sens inverse. Elle était très faible, courbée et tremblante, comme si la vie la lassait. Un lourd fagot de bois était attaché sur sa tête par une corde grossière, et ses mains tremblaient tandis qu'elle tentait de le maintenir en équilibre. Elle était pieds nus, son pagne était vieux et rapiécé, et la sueur ruisselait déjà sur son visage alors qu'il était encore tôt. Elle s'arrêta devant elle, le souffle court, et sa voix était faible, comme si elle les suppliait de toutes ses forces. « Mes filles, je vous en prie, aidez-moi à porter mon bois de chauffage jusqu'à la maison, ce n'est pas loin d'ici. » Le visage de Tracy se figea aussitôt, elle fronça les sourcils, l'air offensé. « Non » s'exclama-t-elle sèchement. « Vieille femme laide, on ne peut rien pour vous. On va à l'école et on est déjà en retard. Pourquoi nous dérangez-vous? Allez retrouver vos enfants. » La vieille femme cligna des yeux et baissa le regard, mais Joy s'approcha, inquiète. « Maman, ne t'inquiète pas, » dit doucement Joy, « je vais t'aider à le porter. » Puis Joy se tourna vers Tracy. « Tracy, va à l'école, je te rejoins plus tard, laisse-moi l'aider. » Tracy cria. « Joy, tu es folle? Qui est ta mère? »« C'est ta mère? Tu ne la connais même pas? Allez, on y va, on est en retard. » Joy secoua la tête. « Je ne peux pas la laisser comme ça, elle est faible et elle risque de tomber. » Tracy, furieuse, lui saisit le bras. « Alors tu veux qu'on te punisse à cause d'une inconnue? Tu aimes trop souffrir, tu veux toujours jouer les saintes. » Siffla-t-elle. Joy retira doucement sa main. Il ne s'agit pas de jouer la comédie, il s'agit d'aider. Le regard de Tracy se glaça. « Très bien, porte le bois, mais ne m'appelle pas quand tu seras puni. » Puis, avec amertume, elle ajouta, « Écoute, tu ne seras bientôt plus mon amie. Je ne suis pas les gens têtus. Qui se permet de telles absurdités? » Tracy se retourna et s'éloigna rapidement vers le chemin de l'école, toujours en colère, marmonnant sans même se retourner. Joy la regarda partir un instant, ressentant cette douloureuse oppression dans sa poitrine, puis elle fit de nouveau face à la vieille femme. La femme regarda Joy comme si elle n'en croyait pas ses yeux. « Tu veux vraiment m'aider ?» demanda la vieille dame. Joy acquiesça, « Oui, maman. » Elle s'agenouilla, se redressa et tenta de soulever le lourd fagot. Le bois pesait si fort sur sa tête que ses genoux tremblaient, mais elle refusa de pleurer. La vieille femme le soutint et lui indiqua un petit sentier à l'écart de la route principale. « Par ici, » dit-elle doucement. Joy fit son premier pas sur le chemin, en retard pour l'école, abandonnée par sa meilleure amie, portant un fardeau qui lui semblait trop lourd pour son âge. Pourtant, elle continua d'avancer, ignorant que ce petit geste de bonté allait ouvrir une porte qui changerait sa vie à jamais. Joy suivit la vieille femme sur l'étroit sentier et le bruit de la route principale s'estompa peu à peu derrière elle. Les arbres étaient hauts de part et d'autre, les buissons épais, et l'air matinal était plus frais. Joy réajustait sans cesse le bois de chauffage, car il lui pesait sur la tête comme une pierre. Elle avait déjà le cou en feu, mais elle refusait de se plaindre. La vieille femme la suivait lentement, appuyée sur une petite canne, respirant comme si elle portait le poids de la douleur depuis des années. Joy s'efforçait de garder une voix calme en parlant. « Maman, es-tu sûre que ta maison n'est pas loin? Parce que ce bois est lourd. » La vieille femme répondit faiblement, « Ce n'est pas loin, ma fille, encore un petit peu. » Joy hocha la tête et continua, mais intérieurement, elle pensait à l'école. Elle imagina la sonnerie, le professeur écrivant les noms des élèves en retard, et Tracy entrant seule en classe, le visage fermé, déclarant à tout le monde que Joy était sotte et prétentieuse. Joy sentit la honte l'envahir, mais elle la réprima. Elle se dit, qu'il rit, qu'il m'insulte. Cette femme a besoin d'aide. Au bout de quelques minutes, les jambes de Joy se mirent à trembler. Des gouttes de sueur lui montèrent aux yeux. Sa respiration devint haletante.
Elle s'arrêta un instant et se pencha légèrement pour reposer le fardeau, mais la vieille femme s'empressa de dire « Ne le laissez pas tomber par terre, ma fille, je vous en prie. » Joy se retourna, surprise. Pourquoi? La vieille femme détourna le regard. Parce que la poussière va s'y infiltrer. Joy ne comprenait pas, mais elle se força à le reprendre et à continuer. Plus il s'enfonçait, plus le silence s'installait. Joy commença à se sentir mal à l'aise, non pas parce qu'elle avait peur de la vieille femme, mais parce que l'endroit semblait désert. Elle demanda de nouveau « Maman, vivez-vous seule ici ?» La vieille femme répondit lentement « Je vis avec ce que la vie m'a donné. » Joy fronça les sourcils. Cette réponse sonnait comme une énigme. Joy aurait voulu en demander plus, mais elle ne voulait pas paraître irrespectueuse. Bientôt, le chemin déboucha sur une petite clairière, et Joy ralentit, incrédule face à ce qu'elle voyait. Devant, elle se trouvait une petite cour. C'était un endroit ancien, silencieux et fatigué, comme s'il était resté là trop longtemps sans Joy. La vieille femme poussa doucement le portail et dit « Entre, ma fille. » Joy entra lentement, portant toujours le lourd bois de chauffage. La vieille femme la conduisit sur le côté de la cour et lui désigna un endroit près d'une vieille remise. « Pose-le là, » dit-elle. Joy laissa tomber le bois et faillit tomber avec. Elle se tenait la nuque et respirait difficilement, les larmes aux yeux tant la douleur était vive. Elle regarda la vieille femme, puis regarda autour d'elle, et elle ne put s'empêcher de parler. « Maman, cet endroit est sale, » dit Joy avec inquiétude. « Tu es trop faible pour tout faire toute seule. » La vieille femme la regarda en silence, respirant lentement, comme si elle attendait de voir ce que Joy allait faire ensuite. Joy n'a pas attendu la permission. Elle a dit « Maman, assieds-toi, laisse-moi t'aider. » Joy a pris un balai appuyé contre le mur. Elle se mit à balayer les feuilles, la poussière, la saleté qui s'était accumulée dans les coins. Tout en balayant, elle secouait la tête. « Maman, pourquoi vis-tu comme ça? Cet endroit a besoin d'entretien, » disait-elle. La vieille femme répondit doucement, « Les gens ne viennent plus ici depuis longtemps. » Joy ressentit une douleur à la poitrine, mais elle continua de balayer. Après avoir nettoyé, Joy alla derrière la maison et trouva un petit fagot de brindilles sèches et un pot qui semblait n'avoir jamais servi. Elle lava soigneusement la casserole, se lava les mains et demanda à la vieille femme « Maman, avez-vous quelque chose à cuisiner ?» La vieille femme désigna un petit sac et un petit panier. Joy les ouvrit et y trouva du petit garrigue, quelques piments secs et des légumes encore frais. Joy acquiesça. « D'accord, maman, je vais te préparer quelque chose de simple. » Elle alluma un petit feu et cuisina un repas léger. Pour la première fois, une odeur de nourriture embauma l'air de cette cour, et l'endroit retrouva une atmosphère chaleureuse et accueillante. La vieille dame observait Joy depuis sa place, silencieuse, les yeux rivés sur chacun de ses mouvements, comme si elle contemplait une image qu'elle avait cherchée toute sa vie. Lorsque le repas fut prêt, Joy servit d'abord la vieille dame, bien qu'elle-même ait faim. « Maman, mange, » dit-elle doucement. La vieille femme tenait l'assiette d'une main tremblante et mangeait lentement. Au bout d'un moment, elle leva les yeux et dit « Merci, ma fille. » Joy sourit. « De rien, maman. » Puis Joy se leva brusquement, la réalité la rattrapant brutalement. Elle regarda de nouveau en direction de l'école et soupira. « Maman, je dois y aller. Je suis déjà très en retard. »« Ils vont me punir, » dit-elle. La vieille femme hocha la tête et se leva lentement. « Venez, » dit-elle doucement, et elle entra dans la vieille maison. Joy la suivit, pensant que la vieille femme voulait lui donner un conseil ou peut-être la supplier de revenir un autre jour. Mais la vieille femme se dirigea vers un coin et en sortit un pot blanc traditionnel. Il n'était pas grand, mais il avait quelque chose de spécial. Il était propre et lumineux, comme s'il ne venait pas de cet endroit sordide. Joy le regarda, perplexe. La vieille femme le lui tendit. « Voici ma récompense pour toi, » dit-elle. Les yeux de Joy s'écarquillèrent. « Maman, non, je ne peux pas le supporter. Je t'ai seulement aidé. C'est bon. » La vieille femme le rapprocha. « Prends-le, » dit-elle fermement. Joy le ramassa lentement à deux mains, toujours perplexe. « À quoi ça sert ?» demanda-t-elle. La vieille femme s'approcha et baissa la voix, comme si elle confiait un secret capable de changer une vie. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit dans cette vie, touchez ce pot 3 fois. Et tout ce dont vous avez besoin, absolument tout, s'y trouvera. » La joie se figea. Elle regarda de nouveau le pot, puis le visage de la vieille femme. Ses yeux étaient calmes, sérieux et déterminés. Elle n'avait pas l'air de plaisanter. Le cœur de Joy se mit à battre la chamade. « Maman, comment est-ce possible ?» La vieille femme soupira. « Ma fille, » dit-elle. «
N'en parle jamais à personne. Garde ça pour toi. Si tu en parles, on te détruira, et on détruira ce don. Et écoute-moi. Continue d'aider les autres. Fais le bien, mon enfant. La bonté n'est pas faite de bruit. Elle est faite pour le destin. Joy hocha lentement la tête, encore sous le choc. Oui, maman, dit-elle. Joy portait le pot avec précaution, comme s'il pouvait anéantir sa vie s'il tombait. Elle s'avança vers la porte, l'esprit tourmenté, les mains tremblantes. Elle voulut faire demi-tour pour poser des questions, mais la voix de la vieille femme l'arrêta net. « Ma fille, dit la vieille femme, tu ne peux pas rentrer chez toi à pied. » Joy s'arrêta et se retourna. « Pourquoi, maman ?» La vieille femme parut grave. « C'est dangereux. Les animaux sauvages sont partout. Je ne pense pas que vous vous rendiez compte de la distance que nous avons parcourue pour arriver jusqu'ici. Si vous décidez de rentrer seul, c'est trop risqué. » Le cœur de Joy fit un bond. « Alors, que dois-je faire, maman ?» demanda-t-elle en essayant de ne pas laisser transparaître sa peur. La vieille femme se leva lentement, s'approcha d'elle et lui parla d'une voix calme, comme si elle donnait une simple instruction. « Ferme les yeux. » Joy hésita. Son esprit était confus. Ce matin-là, tout avait déjà dépassé les bornes. Mais elle obéit. Elle serra le pot blanc contre sa poitrine et ferma les yeux. Elle sentit ensuite une douce brise lui caresser le visage, comme si l'air avait bougé. Son estomac se noua légèrement, comme lorsqu'on se lève trop brusquement. Cela ne dura qu'un instant. Puis la voix de la vieille femme se fit de nouveau entendre, douce et claire. « Ouvre les yeux. » Joy ouvrit les yeux et son corps tout entier se figea. Elle n'était plus dans la cour de la vieille dame. Elle se trouvait dans sa propre petite chambre. La même chambre, dans la maison de sa tante. Joy ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Elle baissa les yeux sur ses mains. Le pot blanc indigène était toujours là. Ses genoux fléchirent. Elle s'assit lentement sur le matelas, comme si ses jambes ne pouvaient plus la porter. Son cœur battait la chamade et ses yeux parcouraient la pièce sans cesse, comme si elle s'attendait à ce que les murs changent. « Non, non. Comment ?» murmura-t-elle. Elle se précipita à la fenêtre et regarda dehors. Elle voyait la route du village. Elle entendait les voix des gens. Elle entendait la vie normale. C'était comme si cet endroit étrange n'avait jamais existé. Joy serra le pot plus fort. Son souffle était saccadé. Puis elle murmura de nouveau, cette fois-ci mêlant peur et choc. Que m'est-il arrivé? Quelques minutes plus tard, Joy était toujours debout au milieu de sa chambre. Son esprit repassait sans cesse la même scène, comme un film. La voix faible de la vieille femme. Le lourd bruit du bois de chauffage. La cour sale. Le balayage. La cuisine. Le pot blanc indigène. Puis, étrangement, elle ouvrit les yeux et se retrouva dans sa chambre. Le cœur de Joy battait encore la chamade. Elle se posait sans cesse la même question. Était-ce réel? Était-ce un rêve? Comment étais-je revenue si vite? Elle fit un petit pas, puis s'arrêta de nouveau, toujours confuse, toujours perdue dans ses pensées. Soudain, la porte de sa chambre s'ouvrit brusquement. Sa tante fit irruption, furieuse comme une tempête. Elle ne la salua même pas. Puis son visage se crispa d'irritation. « Joy !» s'écria-t-elle. « Alors, tu n'es pas allée à l'école. » Joy cligna des yeux comme si elle reprenait vie. « Tante !» parvint-elle à dire, mais la femme ne lui laissa pas le temps de finir sa phrase. « Que fais-tu dans cette maison ce matin ?» La tante continua de s'approcher. « Tu fréquentes des hommes, maintenant ?» Elle la dévisagea avec dégoût. « C'est pour ça que tu restes plantée là, l'air perdu, comme si tu débarquais de nulle part ?» Joy resta bouche bée. « Non, tante, je... » Mais sa tante la coupa d'un sifflement sonore. « Tais-toi » lança-t-elle. « Ne mentis plus jamais pour moi. Tu portes l'uniforme et tu es encore à la maison. Qu'est-ce qui se passe? Tu te prends pour une grande? Tu veux coucher avec n'importe qui? » Les yeux de Joy s'écarquillèrent de stupeur. « Tante, je n'ai rien fait de tel, » répondit-elle aussitôt. « J'étais juste... » « Juste quoi ?» La tante aboya, immobile comme une chèvre. Elle secoua vigoureusement la tête. « Dieu merci, je n'ai pas encore payé tes frais de scolarité. Dieu merci. Que Dieu me protège. Cette fille inutile veut me déshonorer. » La gorge de Joy se serra. Elle essaya de rester calme. « Tante, je vous en prie, j'ai juste aidé une vieille dame et j'étais en retard et... » La tante rit d'un rire mauvais. « Vieille femme, » répéta-t-elle. « Tu vois, Story, chaque jour tu as une histoire. Demain, ce sera, j'ai aidé un jeune homme. Demain, ce sera,
je suis tombée dans le lit de quelqu'un. Écoute-moi, Joy. Si tu veux, continue. Si tu veux, fais ce que tu veux. Mais ne déshonore pas ma famille. Les yeux de Joy étaient embués. Tante, je ne vais pas gâcher ma vie, dit-elle doucement. Je venais justement aller à l'école. La tante ricana. Maintenant? Alors que les cours ont déjà commencé? Tu vois, tu ne sers à rien. Puis elle parla plus fort, comme si elle voulait que toute la cour l'entende. Tu manges ma nourriture, tu portes mes vêtements, et tu veux encore gaspiller mon argent à l'école. Joy secoua la tête. Tante, s'il vous plaît. S'il vous plaît quoi? L'interrompit la tante. Si tu parles trop, je t'empêcherai d'aller à l'école. Parce que je n'ai même pas payé tes frais de scolarité. Je suis même content de ne pas les avoir payés. Petite bonne à rien. Joy restait là, retenant ses larmes, tandis que sa tante la bombardait d'insultes comme d'un torrent. Au fond d'elle, la peur et la colère se mêlaient. Le lendemain matin, Joy et Tracy se rendaient à l'école, mais l'atmosphère entre elles était différente. Tracy marchait d'un pas rapide et furieux, le visage crispé comme si elle avait mâché du cola amer. Joy la suivait silencieusement, son sac à la main, essayant de paraître normale, mais elle repensait encore à tout ce qui s'était passé la veille. Tracy ne l'a même pas saluée poliment. Elle s'est mise à parler avec acharnement. « Alors tu m'as quitté hier pour suivre cette vieille sorcière ?» a lancé Tracy, irritée. « Joy, tu as de la chance qu'elle ne t'ait pas mangée. J'ai cru qu'elle allait te faire du mal. Tu es vraiment têtue, c'est ce que je déteste chez toi. Tu ne m'écoutes pas comme une amie. » Joy soupira et la regarda. « Tracy, il n'y a rien de mal à aider les gens, » dit-elle calmement. « Tu es trop dure, essaie d'être plus douce, tu en fais trop. » Tracy s'arrêta un instant et fit face à Joy. « Douce ?» répéta-t-elle avec sarcasme. « Tu veux mourir jeune, c'est pour ça que tu aimes être douce. Dans la vie, si tu es trop douce, les gens t'utiliseront et te jetteront. » Ils continuèrent à marcher et Tracy secoua la tête. « À bientôt. Tu te crois sage. Un jour, ta bonté te causera des ennuis. » Joy ne répondit pas. Elle continua simplement son chemin, ne souhaitant pas une nouvelle dispute. Après un court silence, l'humeur de Tracy changea soudainement, comme si un doux souvenir lui revenait. Elle se pencha et baissa la voix, comme une commère. « Au fait, dit-elle, des jeunes de la ville viennent au village demain. Ils organisent une grande fête ce soir. Musique, boissons, tout y sera. Toutes les jolies filles seront là. Tu viens avec moi ? » Les yeux de Joy s'écarquillèrent aussitôt. « Jamais » s'exclama-t-elle. « Je ne vais nulle part. Je resterai chez moi à lire mes livres. » Tracy la fixa comme si elle entendait de la folie. « Des livres ?» répéta Tracy. « Joy, tu es sérieuse ? » Joy acquiesça. « Oui. Je veux bien terminer mes études. Je ne fais pas la fête le soir. » Tracy siffla bruyamment. « Tu es vraiment une fille de la campagne, » dit-elle avec dégoût. « Une fille de la campagne qui ne connaît rien au plaisir. Tu ne sais pas ce qu'est la vie. » Joy la regarda et dit d'une voix douce mais ferme, « Le plaisir n'est pas tout, Tracy. Ce genre de vie n'est pas fait pour tout le monde. » Tracy leva les yeux au ciel et accéléra le pas, « Reste avec tes livres, » lança-t-elle sèchement. « Ne pleure pas quand tu vois les autres progresser. » Joy garda le silence, mais au fond d'elle, elle ressentit à nouveau cette douleur familière. La douleur d'être moquée pour sa différence. Pourtant, elle se répétait une chose en marchant, « Je ne changerai pas d'avis parce que quelqu'un veut me faire honte. » À la récréation, Tracy rejoignit Joy qui se trouvait près du couloir des classes. Le visage de Tracy était grave, comme si elle apportait une nouvelle importante. « Joy, ils n'ont pas appelé ton nom ce matin dans la cour de récréation pour les frais de scolarité impayés. Comment ça se fait? As-tu payé tes frais? » Joy acquiesça. « Oui. » Tracy resta bouche bée, sous le choc. « Hein? Comment? » demanda-t-elle. « Alors, ta tante t'a enfin donné l'argent? » Dieu merci. Oh, avant que cette méchante femme ne te barre la route. Le regard de Joy changea. Tracy, s'il te plaît, ne l'insulte pas, dit-elle doucement. Tracy fit un geste de la main. Peu importe, répondit-elle, indifférente. À ce moment-là, un élève de première année passa lentement devant eux. Il avait l'air triste, comme accablé par de lourdes pensées. Il les salua poliment. Bonjour, les aînés. Joy remarqua immédiatement son visage. Elle se retourna et l'appela. « Et, pourquoi es-tu triste? Tu es toujours si joyeux. Que s'est-il passé ?» Le garçon s'arrêta. Ses yeux semblaient fatigués. Il hésita, puis parla à voix basse. « Monsieur Joy, ma mère est malade.
dit-il. Elle est hospitalisée depuis hier. Et je n'ai pas encore payé mes frais de scolarité. Ils ont dit qu'ils me renverraient chez moi demain. Le cœur de Joy se serra. Sans hésiter, elle lui posa doucement la main sur l'épaule et dit « Ne t'inquiète pas, demain matin, je paierai tes frais de scolarité. » Les yeux du garçon s'écarquillèrent. Joy poursuivit « Viens chez moi ce soir. Je te donnerai de l'argent pour les frais d'hospitalisation de ta mère. » Le visage du garçon s'illumina. « Ah, merci, maître Joy, » dit-il joyeusement. « Que Dieu vous bénisse. » Il a failli s'incliner. « Merci. Merci. » Puis il s'éloigna précipitamment, souriant pour la première fois. Dès qu'il fut parti, Tracy s'approcha, un air étrange sur le visage. « Attends une minute, » dit-elle lentement. « Joy, tu me caches quelque chose. » Joy détourna le regard. « Absolument rien, » répondit-elle rapidement. Tracy plissa les yeux. « Arrête tes bêtises, » dit-elle. « Comment ça, rien ? Tu viens de promettre de l'argent à quelqu'un. Toi et moi savons que tu es pauvre. Où trouveras-tu de l'argent ? » Le cœur de Joy battait la chamade, mais elle garda son calme. « Tracy, je ne suis pas pauvre, » dit Joy. « Ne t'inquiète pas. Le Seigneur pourvoira. » Tracy rit. Pas le genre joyeux. Le genre moqueur. « Je le savais. Tu couches avec des hommes de ce village. C'est de là que vient l'argent. Je croyais être la brebis galeuse. Mais toi, tu es pire. Tu le fais en secret. » Les yeux de Joy s'écarquillèrent de stupeur. « Tracy, comment peux-tu dire ça ?» Tracy fronça les sourcils. « Alors explique-toi, » la provoqua-t-elle. « Comment as-tu payé tes frais ? Comment peux-tu me promettre de l'argent pour l'hôpital ? Ne me dis pas que Dieu pourvoira à tous mes besoins comme à ceux de petits-enfants. Joy, je te connais. » Joy déglutit difficilement. Elle voulait dire la vérité à Tracy. Mais l'avertissement de la vieille femme lui revint en mémoire comme une flamme. « N'en parle jamais à personne. Garde ça pour toi. » Joy se força à respirer et dit « Tracy, je ne couche avec personne. Arrête de parler comme ça, s'il te plaît. » Tracy secoua lentement la tête. « Si tu veux, mens, » dit-elle. « Mais je te surveillerai. Parce qu'il se trame quelque chose. » Joy regarda sa meilleure amie et ressentit une douleur profonde. Tracy ne lui faisait absolument pas confiance. Après les cours, Joy rentra chez elle discrètement, comme si de rien n'était. Arrivée à la maison, elle entra dans sa petite chambre et ferma doucement la porte à clé. Elle resta là un instant, respirant lentement. Puis elle se souvint du pot blanc indigène. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle sortit le pot et le posa sur le sol. Joy le regarda comme si elle parlait à un être vivant. Elle se pencha, le toucha 3 fois et murmura « S'il te plaît, mon cher pot. J'ai besoin d'argent. » Aussitôt, le pot se mit à produire de l'argent. Les yeux de Joy s'écarquillèrent. Elle porta la main à sa bouche pour s'empêcher de crier. C'était réel. Ce n'était pas un rêve. Elle ramassa rapidement l'argent, compta ce dont elle avait besoin et cacha le reste en lieu sûr. Puis elle sortit de la maison. En marchant dans la rue, elle croisa le père de l'élève de première qui venait vers elle. L'homme paraissait inquiet et fatigué, comme quelqu'un qui n'avait pas bien dormi. En apercevant Joy, il s'approcha précipitamment. « Ma fille !» s'écria-t-il. « Mon fils m'a dit que tu voulais nous aider. » « C'est vrai ?» Joy acquiesça. « Oui, papa, c'est vrai, » répondit-elle. Les yeux de l'homme s'embuèrent de larmes. « Ah, que Dieu vous bénisse, » dit-il. « Mon fils m'a dit que vous lui aviez demandé de nous amener ce soir. » Joy secoua la tête. « Pas besoin, papa. Je ne pouvais pas attendre le soir. » Elle sortit l'argent et le lui donna. « Prends ça. Utilise-le pour l'hôpital et les médicaments. Partez vite, s'il vous plaît. » L'homme restait immobile, comme hypnotisé. Il regarda l'argent, puis reporta son regard sur Joy, sous le choc. « Ma fille. Tu en es sûre ?» demanda-t-il, presque tremblant. Joy acquiesça de nouveau. « Oui, papa. Va prendre soin de maman, s'il te plaît. » Les genoux de l'homme ont failli céder. Il leva les mains vers le ciel et se mit aussitôt à prier, là, sur la route. « Dieu du ciel, merci !» s'écria-t-il. « Ma fille, puisses-tu intégrer la meilleure université du monde et en sortir diplômée avec brio. Tu épouseras un bon mari. Tu ne souffriras pas. Tu ne mendiras pas. Continue comme ça, ma fille. Dieu te récompensera. » Le regard de Joy s'adoucit et elle sourit. « Amen, papa, » dit-elle doucement. « Merci. » Puis Joy ajouta, « Demain matin,
Je paierai les frais de scolarité de votre fils en arrivant à l'école, pour qu'il ne le renvoie pas à la maison. » Le visage de l'homme s'illumina d'une joie encore plus grande. « Ah !» s'exclama-t-il. « Que aurions-nous fait sans toi ? Que Dieu te bénisse, Joie. Vous venez de sauver une vie. »« Merci, merci. » Joy secoua doucement la tête. « Ce n'est rien, papa, » dit-elle. « S'il vous plaît, allez vite à l'hôpital. » L'homme continuait de la remercier en s'éloignant rapidement, serrant l'argent contre lui comme si c'était son dernier espoir. Joy le regarda partir, le cœur rempli de chaleur car, pour la première fois de sa vie, elle comprit que sa gentillesse pouvait véritablement changer le destin de quelqu'un. 2 jours plus tard, des ennuis survinrent chez Joy, par l'intermédiaire de la personne qu'elle soupçonnait le moins, Tracy. Cet après-midi-là, la tante de Joy était dehors, dans la cour, occupée à de petites corvées, quand Tracy entra, le visage à la fois grave et agacé. Elle ne l'accueillit pas avec son entrain habituel. Son salut était celui de quelqu'un qui débarque pour balancer une bombe et repartir aussitôt. « Bonjour maman » dit Tracy. La tante de Joy la regarda. « Bonjour Tracy. »« Où est Joy ?» Tracy baissa aussitôt la voix et s'approcha comme si elle partageait un secret. « Maman, je suis venue parce que je ne veux pas d'ennui. S'il te plaît, ne dis rien à Joy, » ajouta-t-elle rapidement. La tante de Joy fronça les sourcils. Lui dire quoi ? Tracy jeta un coup d'œil autour de la propriété, puis murmura « Maman, tu n'es pas au courant ? On dit que Joy distribue maintenant de l'argent aux villageois comme une milliardaire. De l'argent pour les frais de scolarité, de l'argent pour l'hôpital, de l'argent pour la nourriture. Tout le monde en parle. » La tante de Joy s'est figée. « Joy, partager l'argent ?» répéta-t-elle lentement. Tracy acquiesça. « Oui, maman, et on dit qu'elle couche avec les hommes du village. » Voilà d'où vient l'argent. Elle est têtue, ajouta Tracy, feignant la déception. Les yeux de la tante de Joy devinrent rouges. Son visage se transforma complètement. « Alors Joy a de l'argent et nous, on souffre dans cette maison ?» Tracy haussa les épaules. « Je ne sais pas, maman. Je sais ce que les gens disent. Et moi, je n'aime pas la honte. Je ne veux pas qu'on dise que je suis une mauvaise fille. C'est pour ça que j'ai arrêté de la suivre. » La main de la tante de Joy tremblait. « Ah, alors elle me cachait de l'argent !» s'écria-t-elle. Tracy leva rapidement les mains. « Maman, s'il te plaît, oh, ne prononce pas mon nom. Je ne t'ai rien dit. Je suis juste venue en amie, » dit Tracy en reculant déjà. La tante de Joy était déjà furieuse. « Vraiment une amie ?» aboya-t-elle. « Partez, partez de mon enclos. » Tracy se retourna et sortit précipitamment, comme si sa mission était accomplie. La tante de Joy, haletante, arpentait l'enclos, visiblement hors d'elle. « Alors cette fille a de l'argent. Et elle fait la grande dame », elle n'arrêtait pas de le répéter. « Moi, je galère, et elle cache son argent. Dieu ne lui pardonnera pas. » À ce moment précis, Joy entra dans la cour, ignorant que sa vie allait basculer. Avant même qu'elle ait pu saluer, sa tante se précipita sur elle telle une lionne. « Joy !» s'écria-t-elle. « Alors, tu distribues maintenant l'argent dans ce village comme un milliardaire. » Joy s'arrêta net. « Tante, qu'est-ce que tu racontes ?» Les yeux de sa tante étaient remplis de colère et de honte. « Ne me pose aucune question, » cria-t-elle. « D'où sors-tu l'argent ? D'où ? On dit que tu paies les factures d'hôpital, les frais de scolarité. Tu couches avec les hommes de ce village. » Le cœur de Joy fit un bond. « Tante, je ne couche avec personne, » répondit-elle aussitôt. Sa tante laissa échapper un rire amer. « D'où vient donc cet argent ? » demanda-t-elle. « Répondez-moi. » Joy ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit, car elle se souvenait parfaitement de l'avertissement de la vieille femme. « Ne le dis à personne. » Le silence de Joy exaspéra encore plus sa tante. « Alors tu vas me cacher de l'argent ? Tu veux le garder pour toi pendant que nous souffrons ?» Joy prit doucement les mains de sa tante. « Tante, s'il te plaît. » Mais sa tante la repoussa. « S'il te plaît quoi ? » cria-t-elle. « Inutile fille. Tu vas me déshonorer dans ce village. » Quelques jours plus tard, Joy et Tracy marchaient lentement sur la route du village, flânant comme des personnes qui avaient tout leur temps. Tracy parlait comme si de rien n'était, mais Joy ressentait encore l'amertume en elle. Tandis qu'elle marchait, une vieille femme du voisinage apparut sur le côté, l'air faible et fatigué. Son pagne était usé et son visage exprimait la souffrance. Elle les salua et les supplia doucement. « Mes filles, je vous en prie, aidez-moi. Même un peu d'argent ne me permet pas de manger. Donnez-moi de l'argent, s'il vous plaît. »
Le cœur de Joy s'adoucit aussitôt. Elle s'approcha et prit doucement la main de la femme. « Maman, ne t'inquiète pas, » dit Joy. « Je vais t'aider. Je t'apporterai l'argent plus tard. Je vais d'abord faire un saut au marché, chercher quelque chose pour ma tante. » Les yeux de la vieille femme s'illuminèrent, comme si l'espoir lui était revenu. « Ah, merci ma fille, » dit-elle joyeusement. « Que Dieu vous bénisse. Je vous attendrai. » Puis la vieille femme s'éloigna lentement, remerciant Joy au passage. Dès que la femme fut partie, le visage de Tracy se transforma. La colère monta dans ses yeux. « Alors c'est ça, » dit Tracy en s'arrêtant sur la route. « Tu me dis que je suis ta meilleure amie, mais tu as distribué de l'argent à tout le monde sans que je n'en reçoive rien. » Joy la regarda, surprise. « Parce que tu ne me demandes jamais d'aide, » répondit-elle calmement. Tracy rit, incrédule. « Faut-il vraiment que je te le demande ?» dit-elle. « Ne sommes-nous pas amis ? Dois-je te supplier avant que tu ne fasses quelque chose pour moi ?» Joy soupira. « D'accord, » dit-elle, « de combien as-tu besoin ?» Les yeux de Tracy s'illuminèrent aussitôt, comme si elle attendait cette question. « 2 millions de Naira, » répondit Tracy avec assurance. « En liquide. Je veux aussi un nouvel iPhone et des vêtements. Je me débrouillerai pour trouver l'argent, même si ce ne sera pas suffisant. » Joy la regarda fixement, comme si elle n'avait pas bien entendu. « Tracy, ça va ?» demanda Joy. « 2 millions, un iPhone, des vêtements. Tu es folle ?» Tracy fronça les sourcils. Joy poursuivit, la voix de plus en plus forte. « C'est absurde. Où est-ce que je vais trouver une telle somme ? Vous êtes complètement fou. » Le visage de Tracy s'empourpra de colère. « Mais vous avez distribué de l'argent aux villageois. Ne faites pas semblant, j'ai aussi entendu dire que vous couchez avec le chef d'en bas. On sait tous que cet homme est riche. Imaginez. Dire que je lui ai accordé de l'attention, mais qu'il a refusé de me voir. Maintenant, il sort avec une fille de la campagne comme toi. » Les yeux de Joy s'écarquillèrent. Son corps tout entier tremblait de colère et de douleur. « Tracy, tu es folle de dire ça, » s'exclama Joy. « Je ne recevrai d'argent d'aucun homme. Je ne couche avec personne. J'aide les gens par pure générosité, pas par intérêt personnel. » Tracy laissa échapper un rire amer. « Alors tu me parles comme ça maintenant ?» railla-t-elle. « Après toute notre amitié. » Les yeux de Joy étaient rouges. « L'amitié ?» répéta Joy. « Tracy, tu ne me respectes même pas. Tu ne me vois que comme quelqu'un que tu peux utiliser. Tu ne fais que m'accuser, m'insulter et répandre des mensonges sur moi. Tu sais quoi ? J'en ai assez, » railla Tracy. « Assez ?» Joy acquiesça fermement. « Oui, c'est fini entre nous. Ne m'approche plus jamais. » Tracy ouvrit la bouche pour parler, mais Joy ne lui laissa pas le temps. Elle se retourna et s'éloigna furieuse, laissant Tracy plantée sur le bord de la route, sous le choc et amer. Joy rentra chez elle ce jour-là, le cœur encore en feu après la dispute. Elle entra discrètement dans la propriété, mais sa tante l'attendait déjà, l'air de chercher la bagarre. Dès que Joy entra, sa tante se mit à crier. « Alors, tu es riche maintenant, tu partages l'argent ?» dit-elle avec colère. « Tu te pavanes comme une grande dame, et pourtant tu ne contribues en rien à cette maison. Joy, écoute-moi bien. Bientôt, je te mettrai à la porte. Tu devras te débrouiller seule, puisque tu aimes faire les choses à ta façon. » Joy essaya de parler, mais sa tante ne le lui permit pas. « Arrête de me raconter des histoires, » aboya-t-elle. « J'en ai assez de toi. J'en ai assez de ta double vie. Tu me prends pour une idiote. Un jour, tu disparaîtras tout simplement, et tu me couvriras de honte. Crois-moi, tu quitteras bientôt cette maison. » Joy alla dans sa chambre et s'assit, haletante, les yeux embués de larmes. Elle se sentait piégée. Elle se sentait seule. Elle avait perdu Tracy. Elle se disputait avec sa tante. Et le village en parlait déjà. Une semaine plus tard, par une soirée tranquille, on frappa à la porte de Joy. Quand Joy ouvrit, elle vit Tracy, un petit sourire aux lèvres et une bouteille à la main. « Joy, dit doucement Tracy, je suis désolée. » Le visage de Joy resta impassible. Tracy s'approcha. « S'il te plaît, ma meilleure amie, » supplia-t-elle. J'étais en colère. J'avais trop parlé. Tu me manques. Tu sais que tu es mon seul véritable ami. Pardonne-moi. Joy la regarda longuement. Les yeux de Tracy étaient humides et sa voix douce comme du miel. Elle n'arrêtait pas de supplier, de dire des mots gentils, de rappeler à Joy le bon vieux temps, de rire doucement, de toucher la main de Joy avec une sincère affection. Le cœur de Joy était tendre, même si elle s'efforçait de paraître forte.
Après que Tracy l'eut supplié un moment, Joy finit par soupirer et dire « D'accord, je te pardonne, mais ne me parle plus jamais comme ça. » Le visage de Tracy s'illumina de bonheur. « Merci. Merci, dit-elle en sautant presque. Fêtons ça avec ce vin, ma meilleure amie. » Joy hésita aussitôt. « Tracy, tu sais que je ne bois pas d'alcool, » dit-elle. Tracy fit un geste rapide de la main. « Ah, arrêtez. Ce n'est pas alcoolisé. C'est juste du vin normal, sans alcool. C'est comme du jus. Je l'ai apporté parce que je sais que tu aimes les choses sucrées. » Joy semblait encore incertaine. Tracy rit. « Joy, tu crois que je veux te faire du mal après être venue te supplier comme ça? Allez, un petit peu. » Joy finit par accepter, car elle aspirait à la paix et parce que Tracy était redevenue son amie. Elles étaient assises dans la chambre de Joy et Tracy versa la boisson dans 2 verres. Joy prit d'abord de petites gorgées. C'était sucré et ça ne lui brûlait pas la gorge comme l'alcool, alors elle se détendit. Tracy continuait de sourire, d'avoir l'air joyeuse, de raconter des blagues, de faire rire Joy à voix basse. Puis Tracy resservit. « Bois encore, » dit-elle. « Aujourd'hui, c'est la fête. Ne sois pas avare de plaisir. » Joy secoua la tête. « Ça va ?» insista Tracy. « Juste un petit peu plus. » Joy but à nouveau. Au bout d'un moment, Joy sentit sa tête s'alléger. Ses yeux commencèrent à cligner lentement. Son corps se réchauffa. Elle riait de choses qui n'avaient rien de drôle. C'est alors que Tracy se pencha vers elle, le visage grave. « Joy, dit-elle doucement, dis-moi la vérité. D'où vient l'argent ?» Joy sourit bêtement et fit un geste de la main. « C'est de Dieu, dit-elle. » Tracy fronça les sourcils. « Arrête ça. Quel Dieu te ferait tomber de l'argent dans les mains comme ça? Dis-moi. Je suis ton meilleur ami. » La tête de Joy oscilla. « Mon Dieu, » répéta-t-elle en riant. Le regard de Tracy s'aiguisa. Elle remplit davantage le verre de Joy. « Bois, » dit-elle doucement. « Peut-être que tu te sentiras mieux. » Joy but davantage. Sa langue se relâcha. Ses paupières s'alourdirent. Elle se mit à parler malgré tout. Tracy se rapprocha encore, sa voix douce comme une corde. « Joy, ce jour où tu as suivi cette vieille femme avec son bois de chauffage. Que s'est-il passé ?» Le visage de Joy changea comme si elle se souvenait de quelque chose. Elle gloussa et murmura, « Vieille dame, elle m'a donné un pot. » Le cœur de Tracy fit un bond. « Un pot ?» demanda-t-elle en essayant de garder son calme. « Quel genre de pot ?» Joy rit de nouveau. « Un pot blanc. Si tu le touches 3 fois, l'argent viendra. » Les yeux de Tracy s'écarquillèrent de convoitise, mais elle feignit la surprise pour Joy. « Ah, où est le pot ?» demanda-t-elle doucement. Joy désigna nonchalamment du doigt. « Sous mon lit. » Tracy se leva aussitôt, essayant de ne pas regarder trop vite. La tête de Joy bascula sur le côté, comme si elle dormait. Tracy se pencha rapidement, souleva la couverture et l'aperçut, le pot blanc indigène. Elle eut le souffle coupé. Elle s'empara de l'objet, le serra fort et jeta un dernier regard à Joy. Joy était déjà à moitié endormie, inconsciente de tout. Tracy se retourna, sortit précipitamment de la pièce et disparut avec la casserole. Joy se réveilla ce matin-là avec la tête lourde et l'esprit confus. Elle ne se souvenait clairement que de 2 choses. Tracy est venue s'excuser et lui a offert à boire. Après cela, tout est devenu blanc, comme si on avait effacé sa mémoire. Joy est restée assise sur son matelas un moment, essayant de se souvenir, mais rien ne lui est revenu. Elle était en colère, non pas parce que Tracy s'était excusée, mais parce que Joy sentait que quelque chose clochait. Elle ne pouvait pas l'expliquer, mais elle était profondément troublée. « Qu'est-ce qu'elle m'a fait ?» murmura Joy. « Pourquoi est-ce que je ne me souviens de rien ?» Elle se leva brusquement et décida d'aller directement chez Tracy pour lui demander ce qui s'était passé la veille. Elle se dit, si Tracy est vraiment mon amie, elle m'expliquera. Je n'oserai plus faire de suppositions. Joy sortit et se dirigea vers la maison de Tracy, le visage grave et le cœur battant. En chemin, elle croisa des gens qui la saluaient, mais elle répondit à peine. Elle était trop concentrée. Tout en marchant, elle aperçut soudain la vieille dame, la même que celle du jour où elle avait ramassé du bois, qui s'approchait lentement d'elle avec sa canne. Surprise, Joy ralentit le pas. « Maman, » dit-elle en esquissant un sourire forcé, « je suis contente de te voir. »« Où vas-tu » La vieille femme regarda Joy et son regard s'assombrit, comme si elle connaissait déjà ses pensées. « Ma fille, » dit-elle doucement, « il y a un problème. » Joy fronça les sourcils. « Des ennuis ? Quels ennuis, maman ?»
La vieille femme s'approcha et baissa la voix. C'est ton amie, Tracy? Elle a volé ta marmite. Joy se figea sur le chemin, tout son corps se glaça. Quoi? Murmura-t-elle. Maman, qu'est-ce que tu racontes? La vieille femme hocha lentement la tête. Je te le dis avant que tu ne partes et que tu ne perdes ton temps, dit-elle. Tu es en route pour chez elle, pensant lui demander ce qui s'est passé hier. Mais écoute-moi. Si tu rentres chez toi maintenant, tu t'apercevras que le pot n'est plus là. Tracy le prit. Joy ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit. Ses yeux s'écarquillèrent de stupeur. Un instant, elle resta là, le souffle court, comme si la route du village s'était muée en rêve. Joy secoua lentement la tête. Non. Non. Maman, ce ne peut pas être Tracy. Tracy est ma meilleure amie. Le visage de la vieille femme resta impassible. Votre amie est maléfique, répondit-elle. Vous imaginez qu'elle est déjà en route pour la ville? Ne vous donnez même pas la peine d'aller chez elle. Tu ne la rencontreras pas. Les genoux de Joy fléchirent. La ville, répéta-t-elle. Elle avait donc tout planifié. La vieille femme acquiesça. Les yeux de Joy se remplirent aussitôt de larmes. Elle regarda la vieille femme comme une enfant qui vient de tout perdre. Maman, que vais-je faire? Demanda-t-elle en tremblant. Je suis vraiment désolée pour tout. Je n'aurais pas dû accepter ses excuses. Je ne savais pas qu'elle était aussi méchante. Pardonnez-moi. La vieille femme prit doucement la main de Joy. Je ne vous en veux pas, mon enfant. Tu es une bonne personne. Tu as fait confiance à quelqu'un que tu aimais. Ce n'est pas ton péché. Joy renifla, des larmes coulant sur ses joues. Mais maman, je t'ai déçue. J'ai perdu ce que tu m'as donné. La vieille femme avait un regard déterminé. Ne t'inquiète pas. Le karma s'en chargera bientôt. Le mal ne dure pas éternellement. Il finit toujours par être jugé. Joy hocha lentement la tête, pleurant comme si on lui serrait le cœur. Elle fit demi-tour, sans même s'en rendre compte. Elle rentra chez elle, les larmes aux yeux, car elle connaissait déjà la vérité. Avant même d'avoir compris, sa meilleure amie l'avait trahie. Tracy arriva en ville le jour même, le cœur battant la chamade. Sans même prendre la peine de passer chez des amis, elle entra dans une petite chambre miteuse qu'elle avait louée près d'une rue bruyante et verrouilla la porte aussitôt, comme si elle cachait un trésor volé. Elle sortit le pot blanc traditionnel et le posa à terre, le dévisageant avec des yeux avides. « Alors c'est vrai » murmura-t-elle en souriant. Elle toucha le pot 3 fois et dit « Ô doux pot, donne-moi 10 millions de Naira. » Des liasses de billets apparurent aussitôt dans le pot. Tracy poussa un cri et se couvrit la bouche pour ne pas être entendue. Elle se mit à rire, à trembler et à pleurer en même temps. « Oui, je suis riche » murmura-t-elle à voix haute. « L'argent, j'adore l'argent. » Elle prit les billets, les étala sur le lit, se roula dessus comme une folle et les embrassa. Ses yeux brillaient comme ceux de quelqu'un qui avait attendu ce moment toute sa vie. « La joie est folle » murmura-t-elle. Elle ne sait pas ce qu'elle tient entre ses mains. Maintenant, elle est à moi. Ce même jour, Tracy entra dans l'une des boutiques de luxe de la ville. Elle s'acheta une nouvelle coiffure, une nouvelle perruque, de nouveaux fossiles, un parfum raffiné, des chaussures qui brillaient comme des miroirs et des robes qui épousaient ses formes comme si elle était née en ville. Elle entrait dans les boutiques de téléphonie et pointait du doigt d'un air assuré. « Donnez-moi le dernier iPhone », disait-elle en jetant l'argent sur le comptoir comme s'il s'agissait de papier. Les gens se mirent à lui sourire, à l'appeler « Madame », à la traiter comme une adulte. Cette douce attention lui monta immédiatement à la tête. Elle commença à se sentir supérieure à tout le monde. Le soir venu, elle entra dans un grand salon et se fit faire les ongles, les sourcils, tout. Elle se regardait sans cesse dans le miroir en souriant. Finalement, elle dit « J'y suis arrivée ». La nuit tomba et Tracy alla en boîte. Musique à fond, lumière clignotante, bouteilles sur les tables, des gens qui dansaient comme si leur vie en dépendait. Tracy était assise au premier rang, telle une star. Elle commandait des verres et distribuait des billets à tout va pour impressionner des inconnus. Les hommes se sont rapidement rassemblés autour d'elle, riant à ses blagues, l'appelant « bébé », lui demandant son numéro. Tracy savourait l'instant comme une personne affamée qui mange pour la première fois. Elle dansait, criait et publiait des photos comme si elle vivait pleinement sa vie. À ses yeux, elle n'avait rien volé. Elle se disait que c'était le destin. Elle se disait que la joie était trop lente et trop sacrée. La vie est pour les gens intelligents, dit-elle en riant. Le lendemain, Tracy se réveilla et réalisa la vérité qu'elle refusait d'admettre. 10 millions de Naira étaient déjà dépensés. Elle avait dépensé sans compter, comme si elle voulait prouver quelque chose au monde entier. Shopping, boîte de nuit, verres, hôtels,
coiffeur, manucure, nouveau téléphone, et même de l'argent donné à des inconnus juste pour entendre Madame. En vérifiant son sac et en comptant ce qui lui restait, elle sentit son cœur se serrer entre la peur et l'avidité. Au lieu d'apprendre, sa faim s'intensifia. « Ce n'est pas suffisant, » murmura-t-elle. « J'en veux plus. » Elle sortit le pot blanc, lui sourit tendrement comme s'il s'agissait de son petit ami et le toucha 3 fois. « Oh, mon doux pot, » dit-elle doucement, « donne-moi encore de l'argent. » Beaucoup d'argent. Elle attendait, déjà souriante, s'imaginant acheter une voiture et louer un grand appartement. Mais cette fois, la pièce devint étrangement froide. La casserole trembla légèrement, puis disparut sous ses yeux comme de la fumée. Le sourire de Tracy s'effaça aussitôt. « Et » hurla-t-elle, « ma casserole !» Avant même qu'elle puisse bouger, l'atmosphère de la pièce changea et 2 masques apparurent soudainement, comme surgis du sol. Leur corps était couvert, leur visage dissimulé, et leur présence emplissait la pièce d'une terreur palpable. Les jambes de Tracy flanchèrent. Elle tenta de s'enfuir, mais son corps refusa d'obéir. Les masques se sont déplacés rapidement et ont commencé à la battre, non pas avec du sang ou quoi que ce soit de sanglant, mais avec des coups violents qui la faisaient pleurer et supplier. Tracy criait « Au secours ! Au secours !» Mais personne n'est venu et les murs ont étouffé sa voix. Tandis qu'elle pleurait et suppliait, un masque parla d'une voix grave et furieuse, semblable au tonnerre d'un tambour. « Humaine avide, dit-il. Âme perverse. Tu as volé ce qui ne t'appartenait pas. Tu as utilisé l'amitié comme un piège. Maintenant, écoute bien. Va au village maintenant. Va présenter tes excuses à ton ami. Va rendre ce que tu as volé. » Tracy tremblait de tous ses membres et pleurait à chaudes larmes. « S'il vous plaît, ne me tuez pas, » suppliait-elle. « Je suis désolée, tellement désolée. Pardonnez-moi. Je reviendrai. Je présenterai mes excuses. Je ferai n'importe quoi. » Le masque s'approcha et l'avertit, « Si tu tardes, tes souffrances s'aggraveront. Le don que tu as volé ne te sera jamais bénéfique. Cela ne fera que te détruire. » Tracy hocha rapidement la tête, pleurant comme une enfant. « Je vais partir maintenant, » promit-elle d'une voix brisée. Les masques disparurent aussi soudainement qu'ils étaient apparus, laissant Tracy seule sur le sol, tremblante, meurtrie et terrifiée. Et pour la première fois depuis qu'elle avait volé le pot, Tracy comprit une dure vérité. Certains raccourcis mènent tout droit au châtiment. Pendant ce temps, Joy était au village, assise sur son matelas dans sa petite chambre, silencieuse et brisée. Ses yeux étaient gonflés d'avoir pleuré, et elle avait la poitrine lourde comme si on lui avait versé du sable dedans. Elle ne cessait de s'en vouloir. Pourquoi lui ai-je fait confiance? Pourquoi ai-je bu cette chose? Pourquoi n'ai-je pas écouté mon intuition? Elle se leva lentement, s'essuya le visage et se retourna pour se rasseoir, puis elle se figea. Son cœur battait la chamade. Sur sa petite table en bois, juste devant elle, se trouvait le pot blanc indigène. Joy le fixait comme en rêve. Elle s'approcha lentement, le toucha légèrement puis retira sa main, comme s'il allait disparaître. « Non. Comment ?» murmura-t-elle. Ses yeux s'emplirent de nouveau de larmes, mais cette fois, c'était un mélange de choc et de soulagement. Elle fixait toujours le pot lorsque l'atmosphère de la pièce changea doucement et une voix se fit entendre, douce mais claire, comme si elle résonnait à la fois dans ses oreilles et dans son cœur. « Ma fille, fais attention à Tracy, » dit la voix. Joy trembla de tout son corps. La voix poursuivit, « Elle est en route pour chez toi. Pardonne-lui, mais tiens-toi loin d'elle. Ne t'approche plus jamais d'elle. » Joy déglutit difficilement, tremblante. « Qui parle ?» murmura-t-elle. Mais la voix ne répondit pas. Elle répéta seulement, « Pardonne-lui, mais tiens-toi à l'écart. » Puis la pièce retrouva son calme d'antan. Joy, haletante, fixait le pot comme s'il était vivant. Quelques minutes plus tard, on frappa à la porte, rapidement, avec insistance, comme si quelqu'un implorait la clémence. Le cœur de Joy se serra. Elle se dirigea vers la porte et l'ouvrit lentement. Tracy était là. Tracy ne ressemblait plus à la Tracy qui avait quitté le village avec fierté. Ses yeux étaient rouges. Son visage était gonflé d'avoir pleuré. Son corps paraissait faible, comme si elle avait vécu une terrible épreuve. Dès qu'elle aperçut Joy, elle tomba à genoux. « Joy » s'écria-t-elle, « pardonne-moi. Je suis désolée. » Sa voix tremblait et des larmes coulaient sur ses joues comme la pluie. « J'étais aveugle. J'étais aveuglée par l'avidité. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je vous en prie, mon ami, pardonnez-moi. » Joy resta immobile, la regardant en silence. Elle avait le cœur brisé, mais la voix qu'elle avait entendue plus tôt résonnait encore dans sa mémoire. Tracy se rapprocha en rampant,
pleurant toujours. Je te jure que je suis désolée, supplia-t-elle. J'ai fait quelque chose d'horrible. Je ne te mérite pas, ne me haïssez pas, pardonnez-moi. Le regard de Joy était calme, mais ferme. Tracy, dit lentement Joy, je te pardonne. Le visage de Tracy s'illumina d'espoir. Oui, je te pardonne, murmura-t-elle, le souffle court, comme si elle venait de retrouver la vie. Joy acquiesça. Oui, je te pardonne, répéta-t-elle. Puis elle ajouta des mots qui blessaient plus profondément que des cris. Mais nous ne pourrons plus jamais être amis. Tracy resta bouche bée, sous le choc. Joie, je t'en prie, s'écria-t-elle. Joy secoua la tête. Non, dit-elle fermement. Je vous souhaite bonne chance. Je prie pour que tu changes. Je prie pour que tu deviennes une meilleure personne. Mais tu ne pourras plus jamais être proche de moi. Tu m'as trahi. Tu m'as utilisé. Et je ne peux pas faire comme si de rien n'était. Tracy se mit à pleurer plus fort. Joy, je t'en supplie. Nous sommes amis depuis l'enfance. La voix de Joy restait imperturbable. C'est pour ça que ça fait mal, mais ma décision est irrévocable. Tracy tenta de prendre la main de Joy, mais celle-ci recula doucement. Va-t'en, Tracy, dit Joy, je t'en prie. Les épaules de Tracy tremblaient tandis qu'elle pleurait. Elle voulait parler davantage, supplier encore, forcer le cœur de Joy à s'attendrir, mais Joy ne bougea pas. Joy ne cria pas, Joy ne l'insulta pas. Elle resta là, imperturbable et silencieuse, telle une porte qui ne s'ouvrirait plus. Tracy se releva finalement lentement, s'essuya le visage et hocha la tête, comme résignée. Elle jeta un dernier regard à Joy, le cœur plein de regrets, puis se retourna et quitta le complexe, le cœur lourd et l'esprit vide. Joy la regarda partir et, même si les larmes lui montèrent de nouveau aux yeux, elle ne la rappela pas. Car le pardon n'implique pas toujours l'accès à tous, et certaines amitiés doivent prendre fin pour protéger une bonne âme. Joy continua de vivre paisiblement au village, n'utilisant la marmite blanche que pour aider ceux qui en avaient vraiment besoin. Elle payait les frais de scolarité d'enfants sur le point d'abandonner leurs études. Elle aidait les malades à acheter des médicaments. Elle soutenait les veuves et les personnes âgées en leur fournissant nourriture et logement. Elle ne s'en vantait jamais. Elle ne fit jamais de bruit. Elle se souvint de l'avertissement et garda le cœur pur. Un jour, la nouvelle se répandit dans le village que le prince était rentré de l'étranger. Il avait entendu parler d'une jeune femme du village qui aidait les gens sans orgueil, qui changeait des vies discrètement. Intrigué, le prince demanda à la rencontrer. Quand on lui en parla, Joy fut choquée et effrayée. Le jour de leur rencontre, une douce complicité s'est installée entre eux. Il n'y avait ni orgueil, ni contrainte, juste la paix. Ils parlaient comme deux personnes qui se connaissaient depuis toujours. Le prince admirait sa bonté et sa sagesse. Joy admirait son humilité et son calme. Dès leur première rencontre, l'amour naquit naturellement entre eux. Quelques jours seulement après le début de leur amitié, le prince prit la parole. « Joy, dit-il, j'ai vu beaucoup de femmes, mais jamais un cœur comme le tien. Veux-tu m'épouser » Les yeux de Joy s'emplirent de larmes, non de peur, mais de gratitude. Elle hocha la tête en souriant. « Oui, dit-elle doucement, je veux t'épouser. » Mais au loin, Tracy entendit la nouvelle. Dès qu'elle apprit que Joy allait épouser le prince, la colère l'envahit comme un poison. « Encore Joy » s'écria-t-elle. « Elle a toujours tout ce qu'il y a de mieux. » Qui est-elle, au juste ? Ce prince est à moi. La jalousie la consumait. Elle a pris l'argent, elle a pris le respect. Maintenant, elle veut me prendre mon homme aussi ? Le regard de Tracy s'assombrit. Je ne peux pas la voir l'épouser. Le prince est censé être à moi. Aveuglée par la haine, elle se rendit chez un guérisseur traditionnel au fin fond de la brousse. Elle lui raconta tout et exigea un charme pour ramener Joy à la vie. L'homme la regarda attentivement et dit « Ce chemin est dangereux. Si vous acceptez ce charme, ne vous retournez pas. Même si quelqu'un vous appelle, ne vous retournez pas. Sinon, votre vie changera à jamais. » Tracy acquiesça rapidement. « Je ne me retournerai pas, dit-elle. Donnez-le-moi. » L'homme lui remit le charme, et Tracy repartit le cœur lourd de ténèbres. Tandis qu'elle marchait sur le sentier à travers les buissons, la peur et l'excitation se mêlaient en elle. Soudain, elle entendit une voix d'homme derrière elle. « Tracy, comment vas-tu aujourd'hui ?» Son cœur fit un bond, mais elle se souvint de l'avertissement. Elle ne se retourna pas et continua son chemin. Puis la voix se fit de nouveau entendre, plus douce, plus suave. « C'est moi, ma reine, » dit la voix. « C'est le prince, votre prince, l'homme que vous désirez. » Le cœur de Tracy débordait d'espoir et de désir.
Le prince, pensa-t-elle. Oubliant l'avertissement, oubliant tout, elle fit demi-tour. À cet instant précis, son regard changea. Elle hurla. Son esprit se brisa comme du verre. Tracy courut à toute vitesse, criant et riant à la fois. Elle se précipita vers le palais, fit irruption devant le roi et s'effondra en larmes. Elle lui avoua tout, comment elle avait prévu de prendre la place de Joy, comment elle était allée chercher un charme pour la faire mourir. C'était la cupidité. C'était le diable, cria-t-elle. Pardonnez-moi. Le roi, sous le choc, resta muet. Avant que quiconque puisse l'arrêter, Tracy bondit et s'enfuit du palais, riant et pleurant, disparaissant dans la brousse, engloutie par le mal qu'elle avait elle-même choisi. Au village, Joy demeurait paisible, inconsciente de la tempête qui venait de s'apaiser derrière elle, car le destin avait protégé celle qui avait choisi la bonté plutôt que l'avidité. Un mois plus tard, Joy et le prince se marièrent. Joy portait une magnifique tenue traditionnelle, mais ce qui la faisait rayonner le plus, c'était son sourire, doux, paisible et empli de gratitude. Le prince paraissait fier et heureux, non pas d'une fierté ostentatoire, mais de la fierté d'un homme qui avait enfin trouvé la femme de sa vie. Après le mariage, Joy s'installa avec le prince et ils vécurent heureux. Joy ne devint pas une femme orgueilleuse pour autant. Elle conserva sa simplicité. Elle continuait d'aider les gens, de respecter les aînés et de prendre soin des plus démunis. Le prince l'aimait d'autant plus pour cela. Leur foyer était empli de paix, de rire et d'amour. Peu après, la tante de Joy arriva en pleurs. Honteuse, elle s'agenouilla et implora son pardon, avouant avoir insulté Joy, l'avoir menacée et l'avoir traitée comme un fardeau. « Ma fille » s'écria-t-elle. « J'étais méchante. J'étais aveugle. Pardonne-moi, je t'en prie. » Joy la regarda et se souvint de toute sa douleur, mais aussi de sa propre souffrance. Joy souleva doucement sa tante et dit « Je te pardonne. » Sa tante pleurait encore plus fort, non pas parce qu'elle était punie, mais parce qu'elle était pardonnée. Joy lui dit « Passons à autre chose. Il suffit de changer. » Dès lors, l'histoire de Joy devint une leçon vivante pour le village. La bonté peut tarder à se manifester, mais elle ne meurt jamais, et le pardon est la victoire ultime d'un cœur pur.